Nous vous accueillons dans ce journal. Un seul titre à la une. Les débuts de cours n'ont pas été effectifs en ville de Butembo. Dans des écoles publiques, deux enseignants se sont présentés dans leurs écoles respectives sans dispenser cours. Les enseignants veulent la clarté dans les dossiers relatifs à leur paiement. Pendant ce temps, à Lubero Centre, les syndicalistes de la sous-division Lubero 1 suspendent momentanément leur grève en attendant la réponse du gouvernement à leurs revendications. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue au détail. Les débuts de cours n'ont pas été effectifs en ville de Butembo. Dans des écoles publiques, des enseignants se sont présentés dans leurs écoles respectives sans dispenser cours. Les enseignants veulent la clarté dans les dossiers relatifs à leur paiement. Mme Penzi Mansekele et Nelly Mwengesiali ont fait ces constats dans quelques écoles de la ville ce lundi 23 septembre. Nous suivons. Ce lundi 23 septembre, des écoliers se sont présentés en masse dans plusieurs écoles de Butembo, contrairement aux jours passés. Mais ces derniers n'ont pas été encadrés par leurs enseignants, bien que présents. Des instituteurs devant des salles de classe, alors que les apprenants ne font qu'errer dans la cour scolaire, d'autres concentrés au jeu. C'est cette situation que nous avons rencontrée ici à l'école primaire Matengenezo et à l'école primaire Nyamusiha. Des écoliers nombreux dans la cour scolaire, des enseignants présents dans des salles de classe mais sans aucune envie de donner cours. Contrairement aux autres écoles, à l'école primaire Joufourou, déjà autour de 11 heures, aucun écolier ni enseignant n'a été visible dans la cour scolaire. Les portes fermées à l'exception du bureau. Des sources sur place renseignent que tous les enseignants ont signé leur présence et une poignée d'écoliers. Situation presque générale dans des écoles publiques et conventionnées de la ville de Butembo, en province éducationnelle Nord Kivu 2. Des enseignants disent maintenir leur mouvement de grève jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en compte. Ils sont en grève depuis le début de la rentrée scolaire 2024-2025. Pendant ce temps, à Lubero Centre, les syndicalistes de la sous-division Lubero 1 suspendent momentanément leur grève en attendant la réponse du gouvernement à leurs revendications. Dans ce reportage de Irav Wavomuntu, nous pouvons constater les activités scolaires se dérouler normalement ce lundi 23 septembre 2024. Luciana Moussivirois pour le rendu. Le bleu blanc inondait les rues et avenues de la commune de Lubero ce lundi 23 septembre, signe de l'effectivité de la reprise des cours dans cette entité, malgré les perturbations des activités scolaires la semaine antérieure et à début de la semaine passée. À l'école primaire Lubero, où enseignants et écoliers ont été visibles, la directrice adjointe s'est réjouie de cette reprise. Les enfants arrivent à l'école, les enseignants encadrent vraiment les enfants dans leur classe. Les cours évoluent déjà très bien. Nous disons merci pour cette suspension de la grève. Les cours évoluent très bien. Et nous prions que cette grève ne reprenne plus pour le bon avancement de nos... Même rythme au sein de l'épée Ufahamu, ici aussi, après seulement 4 jours de grève, les activités avaient vite repris leur cours normal. Mumbere Vianney, directeur adjoint de cet établissement, salue les soucis des enseignants. Demandons à ceux qui sont encore en grève de reprendre le chemin de l'école, du service, puisque c'est au gouvernement de revoir la planification qui concerne le paiement des agents, sans que même ils grèvent. Alors nous les appelons à reprendre les activités scolaires comme il se doit. Joseph Kihamba, membre de l'intersyndicale des enseignants de Lubero à sous-division Lubero, précise que cette tenue d'activité scolaire n'est pas synonyme de la levée de la grève, mais qu'il ne s'agit que d'une suspension à l'attente de la réaction du gouvernement à leurs revendications tout en étant à l'école. De toutes les façons, la position que nous avons est que les problèmes locaux trouvent des solutions locales et les problèmes nationaux trouvent des solutions nationales.
D'autant plus que les enseignants étaient en train de réclamer qu'on augmente leur salaire et que le budget n'est pas encore fait, est en train d'être voté. Nous pensons que le gouvernement a déjà pris bonne note de cette revendication. Pour les nouvelles unités, nous supposons qu'ils seront toujours payés comme le budget est en train d'être voté par le gouvernement. Ainsi, à part ces revendications, il y a tant d'autres que le gouvernement détient à main et que nous pensons être réalisés dans le budget qu'ils sont en train de voter. Nos sources renseignent que le même climat de travail a vécu dans toutes les écoles de Lubero Centre, dans la sous-division 1. Commentaire de Delphes Voya. Et 1685 prisonniers malades ont été libérés dimanche 22 septembre de la prison de Makala à Kinshasa. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement souminois. D'après le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, cette libération est le premier processus qui vise à désengorger de prison. Mirembe Kitawite, commentaire. La libération de ces prisonniers est la continuité de la politique de désengorgement comme ordonnée par les chefs de l'État. Ce programme de désengorgement est consécutif à des conditions de détention désastreuses enregistrées dans la prison de Makala. 15 000 détenus vivent dans cet établissement de correction, 10 fois plus que la capacité initiale du pénitencier. D'après le site de RFI, cette libération des détenus permettra aux malades prisonniers de se faire soigner. Le ministre Constant Mutamba invite les libérés à être modèles dans la société afin de ne pas reprendre la prison et à être manipulés par des ennemis. Comme vous le savez très bien, nous avons débuté ce processus il y a de cela 3 mois. Mais il faut être exemplaire, est-ce clair? En vous libérant ainsi de la maison carcérale, il faut être exemplaire. Il faut être un modèle dans la société et désormais. Il faut savoir que ça ne sert à rien d'être manipulé par les ennemis pour créer le désordre dans des maisons carcérales. Ces libérations sont gratuites, indique Constant Mutamba, patron de la justice à République démocratique du Congo. Autre chose, ouverture ce lundi 23 septembre à Butembo d'un atelier d'information et sensibilisation des autorités politico-administratives sur la phase de gestion et exploitation de CFCL. Il s'agit de former les autorités politico-administratives du territoire de Lubero sur leur contribution au développement de communautés locales et peuples autochtones détenteurs de concessions forestières de communautés locales. Joël Tali a couvert cette activité. Nous suivons. Ils sont une trentaine à prendre part à cet atelier initié par l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées prépiques. L'assistance est constituée des autorités politico-administratives du territoire de Lubero en général et celle du secteur des Bapel en particulier, à côté des membres des organes de gestion des 3 concessions forestières des communautés locales CFCL attribuées dans cette entité. Ce processus aujourd'hui dans la phase de gestion et exploitation dans les communautés Assimia, Batikambema et Bamasoba. Il s'agit d'informer ces autorités sur les enjeux de la foresterie communautaire en vue de les préparer à mieux assurer le suivi du développement des CFCL attribués dans leurs entités. Une manière de les préparer à contribuer au développement des communautés locales et peuples autochtones, garantissant la bonne gestion et exploitation des CFCL. La première étape a été franchie par les communautés ici présentes. Je cite la communauté Bamasoba, Assimia et Batikambema, lesquels ont obtenu du gouverneur de province leur titre pour les concessions qu'elles gèrent désormais en fonction de ce que la loi recommande. L'étape de la gestion, il a été aussi impérieux que, comme les autorités coutumières, politico-administratives et même les gestionnaires des différents organes, des différentes CFCL, doivent être outillés, doivent être informés de ce qui doit se faire dans cette phase. Et voilà cette occasion qui est offerte pour toutes les parties prenantes
de prendre en considération les aspects liés à la gestion. C'est le maire de Butembo qui a lancé cette activité. L'autorité urbaine pense que c'est la pérennisation de la vision du chef de l'État sur la gestion rationnelle et durable de la forêt congolaise. Il salue l'implication des autorités à côté des communautés locales et peuples autochtones. Cette activité rentre dans le cadre du projet Forêt d'avenir, dont l'objectif est d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales, leur bien-être, et à contribuer à la réduction de la déforestation et assurer une protection accrue de la biodiversité dans les zones cibles de la RDC. Exécuté à Lubero par l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées prépiques, ce projet bénéficie de l'appui financier du peuple américain à travers USAID et celui technique de l'organisation britannique Rainforest Foundation UK. Nous retournons en territoire de Lubero pour parler de cet acte de charité en marge de la Journée internationale de la paix célébrée samedi 21 septembre dernier. Des femmes ambassadrices de la paix et médiatrices des conflits de la commune de Lubero ont effectué un déplacement jusqu'à Limbongo pour un message de soutien aux forces de défense de la RDC. Nous suivons Luciana Msiviroa dans ce reportage de Irav Wavomundu. À Limbongo, cette agglomération, située à 70 km au sud de Lubero Centre, a vu les femmes dites ambassadrices de la paix, médiatrices des conflits de la commune de Lubero fouler au sol pour y poser un geste de charité à faveur de jeunes volontaires patriotes dits Wazalendo. Accueillis avec faste par ces forces de défense, ces femmes ont été porteuses de messages d'espoir et d'aide à terme de vivre et non vivre. Accueillis avec faste par ces forces de défense, ces femmes ont été porteuses de messages d'espoir et d'aide à terme de vivre et non vivre. Les femmes encouragent l'armée loyaliste et les Wazalendo à tenir tête haute dans la défense de la partie. Par leur engagement aux côtés des services de sécurité dans le but de promouvoir, recouvrer un jour un espace promettant d'épanouissement et le respect des droits humains de tout et chacun. Le porte-parole des groupes armés d'autodéfense dit Wazalendo remercie ces femmes pour leurs gestes. na musuko mumuyiwe Lubero bakasa bakashatuvana mochiro kino kinene kundu echereho busana nobu tekane naba turetera byali aturetera bunga aturetera myatsi minene twomoshima kundu bakabi bamamatana hao manetu. Le représentant du bourgmestre de la commune de Lubero a fait partie de la délégation. Il a émis le vœu de voir les forces de défense protéger efficacement la population. Na tunajua ya kama hakuna watu wengine ambao wanaweza kamata responsabilite ya territoire yetu juu ya hii agression yenye tuko nayo leo. Tunajua nyie mnajua territoire mzuri, vita mbalimbali mlisha tupigania. Hii yenye inakuya kwa leo mimi nadhani haitabashinda. Depuis 2 mois, une partie du territoire de Lubero est sous contrôle du M23. L'armée congolaise, appuyée de jeunes volontaires, ont alors érigé leur première ligne de défense à Alimbongo. Et 2 dizaines de femmes déplacées pygmées hébergées à Ruenda à Butembo ont bénéficié de l'appui de l'organisation Mama Kivu. Ceci dans le cadre de leur permettre d'entreprendre une petite activité génératrice de revenus. Il s'agit de braisier une quantité de braise et de maïs pour encourager ces vulnérables à se battre pour leur propre autonomisation. Nous suivons les reportages de Joël Tali. Accueillis par ces chants, c'est sous cette ambiance que la délégation de Mama Kivu débarque dans la cour de cette maison qui abrite plus de 70 déplacés, essentiellement pygmées. Dans leur gibecière, ces hommes et femmes apportent des produits de première nécessité et quelques non-vivres. Ceci s'accompagne d'une dizaine de braisiers, une dizaine de sachets de braise et de maïs. Et d'initier ces vulnérables
à l'autodépendance et les encourager à entreprendre des petites activités qui peuvent faciliter ce processus. Les bénéficiaires de cette œuvre caritative comptent bien capitaliser cette opportunité pour se prendre en charge. Le responsable de cette maison appelle d'autres bonnes volontés à emboîter les pas à cette organisation. Tunaomba tu kwa population ya Butembo batusaidie ndani ya shida ya banafunzi, kwani si hatuna kitu hapa ya kufanya, kwani tuko ibakimbizi, tunakimbia hapa, tuko na batoto yenye walikufiliwa na wazazi. Cette organisation promet faire le suivi de cette activité dans les jours à venir, que son initiative contribue à diminuer la vulnérabilité de ces personnes en situation de détresse. Elle compte bien étendre son action pour encourager les déplacés à s'autonomiser. L'honorable Mboussa Machozi Joseph, élu du territoire de Lubero, dresse un bilan sombre de l'état de siège en cours dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Sa déclaration est consécutive aux multiples prolongations de cette mesure qui se relève inefficace dans la région. Nous suivons les récits avec Grace Kaniki. Dans une interview accordée au sortir de la plénière le week-end dernier, l'élu du territoire de Lubero a souligné que contrairement à sa mission de mettre fin à des atrocités, l'état de siège a plutôt aggravé la situation. Il cite par exemple la conquête de plusieurs agglomérations par les rebelles du M23 qui ont profité de cette période. De l'autre côté, dans la région de Beni, l'activisme des rebelles EDF qui ont également élargi leur champ d'action, atteignant pour la première fois des territoires comme Lubero. La situation sécuritaire, depuis que l'état de siège est là, s'empire de plus en plus. Souvenez-vous, pendant qu'on décrétait l'état de siège, il n'y avait que Bunagana qui était tombé entre les mains de l'armée rwandaise. Et maintenant, les Rwandais sont en train de foncer à l'intérieur du pays à plus de 200 km. Aujourd'hui, ils sont soit à Sake et de l'autre côté vers le nord, ils sont déjà à Kirumba, même voire Kassé, et vous avancez un peu. Alors, nous moi je suis élu de Lubero. Lubero n'était jamais attaqué par les M23. Mais aujourd'hui, ils sont entrés dans la zone à plus de 80 km. C'est-à-dire, l'état de siège, le besoin pour lequel il avait été créé, n'a pas été à mesure de satisfaire ces besoins. L'élu de Lubero a exprimé sa préoccupation face à la recrudescence des tueries et des cambriolages dans les villes de Butembo et Goma. Il a noté que ces violences se déroulent sous l'œil passif des autorités militaires, rendant la vie dans ces localités de plus en plus invivable pour les citoyens. Vous voyez Goma. Goma aujourd'hui on tue à n'importe quel moment. Donc, vous vous réveillez chez vous. Si vous vous retournez chez vous le soir, alors là vous avez encore le Dieu avec vous. Sinon, Goma est devenu invivable. Butembo est invivable. Beni est invivable. Ne parlez pas, non, parce que moi je suis peut-être du Nord Kivu, mais si vous pouvez aussi aller au-delà, en Ituri, bon, maintenant à Kisangani ça chauffe, mais vous voyez un peu, nous devons quand même voir clair et évaluer l'état des lieux sécuritaires au niveau national pour qu'on prenne une solution une fois pour toutes. L'honorable Mboussa Machozi Joseph a par ailleurs fustigé le paradoxe autour de la forte mobilisation des recettes dans les deux provinces sous état de siège, mais avec des moyens militaires non proportionnels alloués aux opérations de la traque contre les ennemis. C'est ainsi qu'il demande fermement la fin de cette mesure exceptionnelle, préconisant que les militaires se concentrent exclusivement sur les opérations pour rétablir la sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.